La question des addictions, ça part de notre société, qui est une société justement en addiction généralisée, qui nous pousse à nous remplir, à nous gaver et à consommer d'une manière ou d'une autre. Mais ça parle aussi d'un lien d'interdépendance, puisque ce qui nous fournit nos addictions, c'est le sud la plupart du temps. Ce qu'on consomme beaucoup, c'est ce qui est fabriqué à faible coût ailleurs. L'intelligence, c'est en situation. Il y a deux possibilités de réfléchir. Il y a déjà recopier des points de vue, d'une part, et en plus, pour moi, la fabrication du cercle, ça doit être beau. 4 quartiers d'un cercle, d'accord? Avec l'idée qu'on peut circuler entre les quarts. Non, ça c'était des petites phrases que j'avais rajoutées, et ça c'est au taf. Ah, ça me paraît bien. C'est une session de formation au travail dans l'espace public. C'est une session pour des gens qui ont déjà été initiés l'année dernière et avec lesquels on a vu des fondamentaux. C'est des gens qui travaillent sur des questions de solidarité internationale et qui en ont marre de présenter en gros ce qu'ils font dans les actions internationales au sud, c'est-à-dire je sais pas, des maternelles, des hôpitaux, des puits, je caricature, et qui se rendent compte, comme plein de militants, qu'il n'y a personne qui vient les voir à part leurs amis, dans des réunions, dans des ciné-débats, etc. Donc la rue est considérée comme un espace pour accéder à des gens qu'on côtoie jamais. Donc il y avait quand même une envie, et une envie qui est partagée pas que dans le cadre de la semaine, dans tous les autres, dans vos différents cas, de se dire il faut qu'on rencontre des gens pour parler de ce qu'on fait, on n'est qu'entre nous. Donc de se dire comment on accompagne nos bénévoles, nos membres, sur comment je vais à la rencontre des personnes qui ne sont pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils sont bêtes, mais parce que voilà, le contexte fait qu'ils ne sont pas sensibles à ces questions-là. Beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient des sympathisants, qui étaient des partenaires et tout ça, ont un certain âge. Et quand il y avait la solisphère, là, eh bien, ils étaient là. À la première, ils ont regardé un peu. À la deuxième, ils ne regardaient plus. À la troisième, encore moins, mais ils ne bougeaient pas. C'est-à-dire qu'ils parlaient entre eux et il fallait aller dire chut, c'est fou, regardez. Enfin, ils étaient contents de se retrouver. Mais ils sortaient dedans. Pour moi, une fête. Une rencontre des militants du coin, c'était très bien. Oui, mais c'est ça, voilà. Il faut être clair en fait sur ce qu'on veut, parce que c'est pas forcément grave. Quand on demande à la communauté des gens engagés de se réunir, ils vont faire groupe, et où qu'ils soient, leur masse, leur homogénéité va faire barrière. Point. Et finalement, on refera dans la rue, on ne profitera pas de la rue. On se servira de la rue pour que ça soit plus agréable que dehors. Mais c'est comme faire un pique-nique avec des amis. Je veux dire, il n'y a pas des inconnus qui vont venir en disant « Salut, je vous donne ça, vous me donnez ça. » Tu vois, ça marche pas. L'idée de départ, c'est que on représente la société par un arbre où toutes les composantes de la société seraient des branches, en fait, et toutes les sous-groupes de gens, des ramifications de ces branches, quoi. Et on se dit que plutôt de ce côté-là, il y a les gens qui non pas sont militants, mais les gens qui s'engagent, qui ont des préoccupations autour de la transformation sociale, et qui ont des activités militantes. Les gens ont une trajectoire qui commence souvent tôt, en tout cas une forme de compagnonnage qui les a amenés de branche en branche à se spécialiser sur une famille d'engagement, quoi. Et où finalement le discours, l'écrit, la parole et les idées sont associés à du plaisir, à du partage, et voilà, on se grandit avec tous ces moments-là. Il faut bien savoir que cette culture commune, pour une autre partie de la société, c'est complètement fou. Or, avec ces contenus-là, en étant en plus spécialistes de certaines choses, les gens se disent « J'en ai marre d'avoir à mes réunions que les gens de ma branche ou que ceux des celles d'à côté. » Et donc, la question qui était posée et que pose le travail dans l'espace public, c'est comment avoir des relations avec l'autre partie de l'arbre. L'idée, c'est pour moi l'idée d'un retour au tronc commun. On a allé là où sont les autres. Dans cette perspective-là, effectivement, l'espace public s'avère être le seul contexte dans lequel on a la possibilité de juste croiser les autres. Il y a
Qui collectionnent des termes, des livres, moi c'est pas poussé à ça. Accro à quoi? La cigarette. À la cigarette. Voilà, elle vit. d'accord. Dès qu'il me parle, je suis heureuse, je téléphone, je me mets dans des situations financières. Il ne me demande pas. Hein. La question, c'est comment on va dans la rue en se mettant à la place des gens. Et se mettre à la place des gens, c'est déjà pas vouloir les convaincre. C'est dans une logique de gratuité relative, mais en tout cas dans un esprit de non-profit. Si les gens sentent qu'on veut une signature ou de l'argent, ou tout simplement qu'on veut les convaincre, finalement, on n'est pas mieux considéré que les recruteurs de donateurs. Et le foot, j'imagine. Et le foot en général. Alors ça, c'est déjà une conversion qui est difficile pour les gens. C'est que non seulement c'est aller dans la rue, mais c'est aller dans la rue en abandonnant le gain habituel qu'on vient chercher quand on fait une action. Voilà. On va dehors parce que les gens ne viennent pas dans nos salles et on essaye d'aller là où ils sont, mais on essaye d'aller là où ils sont dans leur tête et pas juste là où ils sont physiquement, parce que si on va juste là où ils sont physiquement mais qu'on ne s'intéresse pas à où ils sont dans leur tête, eh ben, ils ne s'arrêtent pas. C'est tous ces déplacements-là qui sont difficiles et c'est des déplacements mentaux plus que des déplacements physiques qui sont à faire. Et donc c'est là aussi il faut que j'accepte, moi, vous n'avez pas le choix, mais moi aussi, que ça prend du temps. Faire ensemble. Il y a dans la sociologie de l'engagement une manière de faire entrer ce faire ensemble dans une lecture plus générale que je trouve très éclairante. C'est assez important dans un groupe de pouvoir multiplier les zones d'engagement hein, et surtout des choses qui ont un coût d'engagement différent. Pour expliquer tout de suite ce terme avant que ça soit obscur, quand on est au Resto du Cœur, le coût d'engagement dans cette pratique est faible. Tu viens, c'est la main à la pâte. Quand tu vas à Attaque, le coût d'engagement, donc Attaque, vous voyez, le coût d'engagement est fort. C'est-à-dire que tu dois venir faire la démonstration de tes ressources intellectuelles, de tes capacités argumentatives, etc., etc. Et globalement, dans les espaces où c'est le discours qui est fondamental dans la pratique collective, ça fait des coûts d'engagement forts. La question qui peut se poser pour un collectif, effectivement, c'est comment on élargit le répertoire d'action pour que tout le monde s'y retrouve, ou pour que ça soit plus attractif. Moi, quand j'entends cette logique de le plaisir, il était là, d'en coller, d'en faire, etc., voilà, c'est pour dire que dans un collectif, il y a des gens pour qui ça correspond tout à fait d'être dans une prise de risque relationnelle, qui sont ceux qui iront dans la rue, effectivement, qui ne sont pas forcément ceux qui aiment rédiger des tracts. Voilà, c'est une manière aussi de se dire comment on peut avoir une distribution qui respecte ses appétits, mais aussi ses coûts. Hein. Qu'est-ce que ça coûte à quelqu'un, ce qu'on lui propose? Comment c'est un effort plus ou moins important de s'approcher de nous, voilà. Hein, là tu te mets du point de vue du public. Oui, pardon, je bascule, excusez-moi, je bascule. Quand on parle coût d'engagement, hein, c'est effectivement qu'est-ce que ça me coûte une pratique. Pour les militants, on peut parler d'appétit, j'ai parlé d'appétit, quels sont mes appétits, quels sont mes désirs, quelles sont mes tendances. Ce que je voulais dire, c'est que la logique du coût, là où elle est très intéressante, c'est quand on se pose la question de comment on est accessible ou pas. Soit à des nouveaux militants, d'accord. Si on fait que des réunions, c'est très coûteux pour des gens, ils ne vont pas y venir. Mais quand on travaille dans l'espace public, ça répond à la même logique. La créativité suppose le déchet. On n'invente pas quelque chose sans se mettre dans une situation d'échec partiel, d'erreur partielle. Et ça, je sais que je l'avais déjà exprimé comme ça. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. Et effectivement, dans l'événement annuel, alors le lycée, les amis machin, le truc, le financeur, JR machin, la SSI, et faut pas se rater. Mais si l'enjeu est énorme,
ça devient compliqué de jouer. La question de l'enjeu ne doit pas être tuer le jeu, c'est de se dire cette intervention, enfin aller dans l'espace public, c'est un risque. Voilà, on le sait, on est d'accord. Et du coup, on veut aussi limiter le risque. Oui, tout à fait, ça je suis d'accord. Assumons ce risque. Oui. Et juste pour revenir sur une phrase que j'ai entendue il y a 2 ans maintenant, je pense que l'année dernière, c'est quelqu'un qui parlait du droit à l'échec. C'est-à-dire, acceptons, quand on fait quelque chose, qu'on peut se planter. Voilà, oui. Alors je suis tout à fait d'accord, et je pense même qu'il faut aller plus loin, et qu'il faut que les gens soient prévenus de ce risque pour qu'ils l'assument avec nous, quoi. Qu'ils se disent pas, vous voyez, ça n'a pas marché l'année dernière, il n'y a personne qui est venu, donc on s'arrête. Il faut que tout le monde soit content finalement et qu'ils se disent tous, bah ouais, ça a fait bouger des gens. On s'est réunis hier, on a réfléchi et puis on a dit on marché spontané hein, sur la place. Oui, et puis on se réserve le droit de si ça marche pas, si on fait un flop, on remballe, on essaye ailleurs. On voulait aussi tester différents genres de public. Je sais pas si on avait été dans ce contexte, s'il avait été je l'aurais jamais interrogé ce gars-là. J'aurais jamais parlé avec lui comme je viens de parler parce que j'aurais su d'avance dans quelle case il était, auteur de BD, tout ça, il m'aurait un peu impressionné. Alors que là, je trouve que c'était... On parlait. Je me demande encore en fait comment aborder les gens. Est-ce qu'on les aborde directement? Est-ce qu'on les laisse réfléchir? On fait le fait public qui attend, mais ils viennent pas forcément, en fait, ils regardent les panneaux et ils s'en vont. Il me manque l'accroche. Je suis pas très à l'aise. On est dans une logique de tâtonnement expérimental. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où l'apprentissage nécessairement suppose la répétition. Et une certaine fidélité aux espaces publics, au territoire, pour qu'on apprenne à intervenir dans sa ville. Et là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'apprendre en faisant. Donc le tâtonnement expérimental, ici, on doit apprendre Marmande ou apprendre les endroits, les espaces-temps. C'est aussi une histoire de fidélité au territoire. Ça a bien d'autres conséquences que simplement trouver une bonne implantation. Là, pour rendre déjà, la fidélité est une histoire de relations humaines. C'est aussi la question de comment quelqu'un qu'on a vu vient pas nous voir une fois, mais vient nous voir parce que c'est la 3e fois qu'on est là. Pour être inventif sur cette place de Marmande, pour être créatif, il faut pas ne pas y revenir, il faut y revenir en se disant bon. Voilà. Ou il faut revenir avec le même dispositif pour se le faire à sa main, l'interpréter et devenir interprète et auteur du dispositif puisque vous le refaites à votre... Mais ça suppose cette régularité. Donc, effectivement, et le tâtonnement expérimental c'est pareil, parce que si tu tâtonnes une fois et que tu dis bah ça marche pas, bah, c'est trouver par répétition, par élimination des hypothèses, finalement ce qui était intelligent à faire avec son collectif à tel endroit, avec telle ressource. Les événements annuels, ils nous font mal, parce que d'une certaine manière, ils supposent qu'on est prêt pour une fois dans l'année sur un temps T, en mobilisant plein de gens, avec beaucoup de visibilité, et ça s'accorde mal hein, de cette stratégie-là. Moi, j'ai toujours défendu l'animation, au sens de mettre en vie des situations. Mais pas juste mettre en place des événements, mettre en vie des situations. C'est pas pareil. Animer, donc, sur la racine, ça veut dire mettre de l'âme. Vous voyez ? L'âme comme principe de vie, c'est pour ça qu'on dit animation, dessin animé. Enfin, n'importe qui est responsable d'un groupe doit être un bon animateur, mais il doit mettre une vie, voilà, une dynamique. Un autre mot est important, c'est l'idée d'habiter. Habiter, alors pareil, dans un sens un peu particulier, habiter au sens fort les choses, c'est habiter justement une situation, c'est s'y installer, d'accord, et s'y sentir bien. Quand on habite, on ne réside pas. Quand on habite quelque part, ça veut dire qu'on y construit des liens, qu'on s'y sent bien, qu'on y génère quelque chose qui est autre chose que le fait de résider quelque part. Pour que ça soit possible, la première des conditions, d'accord, et c'est pas négociable, c'est qu'il faut que le lieu vous plaise.
Pour habiter l'espace public, il faut que ce lieu vous plaise. C'est pas possible autrement. On ne peut pas à la fois vouloir être prosélyte et dire à des gens venez faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, avoir des militants qui viennent tendre les tracts, etc. et en même temps être dans une posture d'écoute. Ça fait partie des contradictions difficilement solubles. Vouloir engager des relations avec des inconnus alors qu'on n'est pas bien dans l'endroit où on est, qu'on ne s'y sent pas bien, mais ça se transmet. Ça se sent, ça se transmet dans l'équipe, ça se transmet aux gens qui passent. C'est pareil, une place, si tu prends une place, c'était l'expression, au cas de vent, tu vois, où tu n'as pas d'intimité, où tu n'es pas... Et il faut chercher des lieux où tu dis, je vais passer une demi-journée et je vais être bien. Je vais avoir un peu mal aux jambes, des fois je vais m'asseoir, mais je suis content d'être là. Si je suis content d'être là, je vais avoir plus de chances que des gens soient contents de me parler, parce que j'aurai en moi ce qu'il faut. Hein, et ça me permettra... voilà, d'être dans cette logique, habiter les choses. Les gens m'avaient demandé d'intervenir pour faire parler les gens à Poitiers. Donc quand je leur ai dit « décrivez-moi comment c'est », ils ont vu ma tête, ils m'ont fait « qu'est-ce qu'il y a ?» et je leur ai dit « ça va être un peu compliqué ». Moi je disais « faisons un lieu d'entre-soi, quelque part, dans un coin, ok ? C'est là où tu vas voir... il est où Patrick que je lui paye un coup? Va voir Patrick, c'est là. Des espaces, moi comme j'ai, vous savez, les espaces moineaux, hein, ce que je dis, c'est des lieux libres de tout engagement relationnel, des espaces où il n'y aura personne pour venir te parler. Mais là, il faut avoir quelque chose à proposer qui donne envie aux gens de venir voir, hein, mais voilà. Et puis là, je proposais, je ne sais plus où, à un autre endroit de la place, un espace intermédiaire avec des animations où les gens font. Hein, l'espace pêcheur, pour reprendre mes terminologies à moi. L'espace pêcheur, c'est l'espace où les gens fabriquent quelque chose et où on vient dans leur dos voir ce qu'ils sont en train de faire. L'espace où toi-même, tu es engagé dans l'activité, où tu n'attends pas les gens, tu fais. Et ça suscite la curiosité, mais parce que tu permets aux gens de se dire « Ok, lui, il va pas m'alpaguer. Il est en train de faire. » Donc, je leur ai proposé un espace d'entre-soi, un espace d'interaction autonome avec un matériel questionnant, des expositions, etc. Voilà, et un espace où on vient regarder ce que des gens sont en train de faire. Et surtout, je lui ai dit, laissez cette place pour faire en sorte que, ici, quand on passe là, 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 on a une distance suffisante pour comprendre qu'on échappe à tout prosélytisme. Et on garde l'usage naturel de l'espace public investi. Si l'on veut avoir des discussions, et c'est ça la question des thèmes ou des questions, etc. Est-ce qu'on part de nous ou est-ce qu'on part des gens? Le travail, l'école, les addictions, le sexe, les relations amoureuses, les relations familiales, bref, tout ce qui nous est commun, tout ce qui fait communauté, qui nous concerne tous, effectivement, sur ces sujets-là, des gens ont des choses à raconter. Sur les déséquilibres internationaux nord-sud, les gens n'ont rien à raconter, sauf s'ils sont déjà ici. Parce que ces thèmes font communauté, parce qu'ils concernent la vie ordinaire, si je puis dire, c'est ce qui permet aux gens de témoigner plutôt que d'argumenter. Parce que dès qu'on est dans le registre de l'argumentaire, on est dans le registre d'une performance sociale, donc on est dans une violence sociale. Vous arrêtiez les gens? Au début, non, on l'a pas fait. Au début, j'ai essayé d'appliquer vraiment strictement, se balader avec mon panneau, rester comme ça dans un endroit, puis bouger, aller me balader dans le marché. Se balader dans le marché. On a fait tout le marché à pied. Oui. Et on a fini par dire alors qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, et à la fin on a lâché le morceau, donc on s'est dit au bout de ça faisait bien une demi-heure, 3 quarts d'heure, je crois qu'on a ambulé dans le marché. Et on a dit bon là il va peut-être falloir qu'on y aille parce que... Alors oui bon, je vois à peu près ce qui peut se passer dans un moment comme ça. L'exotisme de ta démarche et le côté, je dis pas que Villeneuve c'est un village, mais c'est une petite ville sur un marché où on se connaît bien, et donc des gens qui viennent faire un truc, on n'a jamais vu ça, mais qui c'est eux. Soit la question, elle part des préoccupations des gens, soit ils te répondent pas. Voilà, exactement. Soit les questions sont très concrètes, ou très pragmatiques, ou partent tout à fait de ce qui préoccupe les gens. Voilà. Commencer par le porteur de parole.
C'est compliqué parce que coût d'engagement fort. Donc la question se pose, comment dans la rue on offre aussi bien au public qu'à nos propres militants une porte d'accès à faible coût d'engagement. Le jeu. L'intérêt du jeu, il y en a plein. Il y en a plein. Déjà, quand tu joues, par définition, tu t'amuses. Donc c'est... Alors que le discours, il a un statut, tu vois, c'est sérieux. Un discours, c'est pas parler un discours. Hein. C'est un discours, c'est un argumentaire, etc. Donc le jeu, il symbolise la légèreté, alors que le militant symbolise la lourdeur. Donc déjà, en jouant, t'es ailleurs de là où on t'attend. Ça met en mouvement le corps. Alors pas forcément, parce que ça peut être un quiz, mais quand le corps est en mouvement, quand on mange, quand on goûte, quand on se déplace, on est encore dans un endroit qui est populaire. On va parler, c'est un coup d'accès à l'activité qui devient simple. L'autre avantage du jeu, c'est que c'est un spectacle. C'est-à-dire, regarder les autres qui jouent, c'est un plaisir en soi. Et enfin, à un jeu, il y a un gain. Pas toujours, mais on a parfois quelque chose à gagner. On se débarrasse avec cette activité-là de l'étiquette la plus pénible qu'on peut avoir comme militant, à savoir qu'on est là pour expliquer comment faire et ce qu'il faut penser. Là, on est engagé dans un faire et dans un plaisir avec... voilà. Et si on n'arnaque pas les gens avec un faux jeu qui sert en fait qu'à placer un discours, parce que c'est bien tout ça l'enjeu du jeu, c'est qu'il faut avoir une bonne frontière entre placer des choses et rester dans le plaisir du jeu. Hein, c'est pour ça que j'avais proposé ce jeu sur le chocolat, où finalement l'idée c'est essentiellement tu dois deviner des choses, tu dois goûter des choses, et au milieu de tout ça tu glisses un certain nombre d'informations, mais tu cherches pas à ce que les gens ils repartent en se disant c'est quand même dégueulasse ce qui se passe avec... Non. À quel moment vous trouverez l'opportunité, dans de très bonnes conditions, de faire ce qui vous paraît le plus intéressant sans la somme des contraintes contradictoires? Si on a le désir de la rencontre plutôt que besoin de la participation, hein, on est dans le désir, quel type d'animation, à quel endroit dans nos villes on a envie d'investir régulièrement en disant si j'ai envie de partager avec des gens des choses, c'est à cet endroit-là, voilà, ça c'est la base, et comment on y va, quoi.